J'étais devenu un fantôme de moi-même. Pendant des années, je me réveillais épuisé, comme si mes batteries étaient complètement à plat. Ma femme me regardait avec inquiétude quand je peinais à monter les escaliers, quand je m'endormais devant la télé à 19 heures. À 63 ans, j'avais l'impression d'en avoir 90. Cette fatigue chronique qui rongeait mes journées, qui transformait chaque geste simple en montagne à gravir, elle avait un nom que je refusais d'admettre. Mon médecin l'avait murmuré lors de ma dernière visite, hypertrophie de la prostate. Mais ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est à quel point cette condition pouvait aspirer littéralement votre énergie vitale. Aujourd'hui, après avoir découvert et pratiqué ces 5 exercices spécifiques, je me réveille chaque matin avec une vitalité que je pensais avoir perdue à jamais. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement comment j'ai récupéré mon énergie en quelques semaines seulement, sans médicaments, sans intervention chirurgicale. Vous allez comprendre pourquoi cette fatigue n'est pas une fatalité liée à l'âge, mais un symptôme très précis que vous pouvez inverser. Et surtout, je vais vous montrer ces 5 exercices qui ont littéralement sauvé ma qualité de vie. Cette fatigue qui vous ronge, elle n'est pas dans votre tête. Elle n'est pas non plus une conséquence inévitable du vieillissement, comme on voudrait vous le faire croire. Quand votre prostate grossit, elle crée une cascade de dysfonctionnements dans votre corps que très peu de professionnels prennent le temps d'expliquer. D'abord, il y a les réveils nocturnes répétés. 3, 4, parfois 5 fois par nuit, vous vous levez pour uriner. Votre sommeil profond, celui qui régénère vraiment votre organisme, il n'existe plus. Votre corps ne récupère jamais complètement. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce que j'ai découvert, c'est que l'hypertrophie prostatique crée une inflammation chronique silencieuse qui épuise littéralement vos réserves énergétiques. Cette inflammation produit des cytokines, des molécules qui signalent à votre cerveau que votre corps est en état de stress permanent. Résultat, votre système nerveux reste constamment en mode alerte, même au repos. Vos glandes surrénales pompent du cortisol sans arrêt pour gérer cette inflammation, jusqu'à l'épuisement. Votre testostérone chute, votre métabolisme ralentit, votre circulation sanguine se détériore. Vous entrez dans un cercle vicieux où la fatigue engendre plus de fatigue. J'ai vécu ça pendant des années, me demandant pourquoi j'étais si fatigué alors que mes analyses sanguines paraissaient normales. La vérité, c'est que cette fatigue a une cause très précise et elle peut être inversée si vous savez comment vous y prendre. Je ne suis pas médecin. Je ne prétends pas l'être. Je suis Henri, 63 ans, et il y a 3 ans, j'ai reçu ce diagnostic qui a bouleversé ma vie. Hypertrophie bénigne de la prostate. Mon urologue m'a parlé de médicaments, de surveillance, d'interventions possibles. Mais personne ne m'a expliqué pourquoi je me traînais comme un zombie depuis des mois. Personne ne m'a dit que cette fatigue écrasante était directement liée à mon problème de prostate. J'ai dû chercher, creuser, comprendre par moi-même. J'ai rejoint des groupes de soutien. J'ai échangé avec d'autres hommes qui vivaient la même chose. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il existait des solutions naturelles, des exercices spécifiques qui pouvaient non seulement améliorer les symptômes urinaires, mais aussi redémarrer cette machine énergétique que je pensais définitivement cassée. Ce que je partage aujourd'hui, c'est le fruit de 3 années d'expérimentation, d'échecs, de petites victoires, et finalement de ce retournement complet qui a transformé mes journées. Si je peux vous épargner ne serait-ce qu'une partie de ce parcours difficile, si je peux vous montrer directement ce qui fonctionne vraiment, alors cette vidéo aura servi à quelque chose. Le premier exercice qui a changé ma vie, c'est la respiration diaphragmatique profonde. Mais attention, pas n'importe quelle respiration. Je vais vous expliquer pourquoi cet exercice est si puissant pour les hommes avec des problèmes de prostate. Quand votre prostate est enflammée, elle crée une tension dans tout votre bassin. Cette tension remonte le long de votre colonne vertébrale et bloque littéralement votre diaphragme. Votre respiration devient courte, superficielle, et votre corps ne s'oxygène plus correctement. Le manque d'oxygénation cellulaire
C'est l'une des principales causes de fatigue chronique. Voici comment pratiquer correctement cet exercice. Allongez-vous sur le dos, genoux fléchis, pieds à plat sur le sol. Placez une main sur votre poitrine, l'autre sur votre ventre. Inspirez lentement par le nez en gonflant uniquement votre ventre. La main sur votre poitrine ne doit pas bouger. Comptez jusqu'à 4 pendant l'inspiration. Retenez votre souffle pendant 2 secondes. Puis, expirez lentement par la bouche en vidant complètement vos poumons. Comptez jusqu'à 6. L'expiration doit être plus longue que l'inspiration. C'est crucial. Répétez cet exercice pendant 10 minutes chaque matin au réveil et 10 minutes avant de vous coucher. Au bout de quelques jours, vous allez sentir une détente profonde dans votre bassin. Au bout de 2 semaines, vous remarquerez que vous dormez mieux. Et après 1 mois, votre niveau d'énergie générale aura considérablement augmenté. Le deuxième exercice, c'est celui que j'appelle l'étirement du psoas libérateur. Le psoas, c'est ce muscle profond qui relie votre colonne lombaire à votre fémur. Quand votre prostate est problématique, le psoas se contracte en permanence, créant une posture voûtée qui comprime vos organes internes et perturbe votre circulation. Imaginez un tuyau d'arrosage plié. L'eau ne passe plus correctement. C'est exactement ce qui se passe avec votre circulation sanguine et lymphatique quand votre psoas est contracté. Pour libérer ce muscle essentiel, voici la technique que je pratique quotidiennement. Mettez-vous en position de fente, genou droit au sol, pied gauche en avant. Vos hanches doivent être alignées face à l'avant. Placez vos mains sur votre cuisse gauche et poussez doucement vos hanches vers l'avant et vers le bas. Vous devez sentir un étirement profond dans l'aine et le devant de la hanche droite. Maintenez cette position pendant 1 minute en respirant profondément, puis changez de côté. L'astuce que j'ai découverte, c'est d'ajouter une légère rotation du tronc vers la jambe avant pendant l'étirement. Cette rotation active des fibres profondes du psoas que l'étirement classique n'atteint pas. Faites cet exercice matin et soir et vous remarquerez rapidement une amélioration de votre posture, une respiration plus libre et une circulation énergétique qui se remet en marche. Maintenant, le 3e exercice va vous surprendre. C'est la marche consciente du bassin. La plupart des hommes avec des problèmes de prostate développent inconsciemment une démarche protectrice. Ils serrent les fessiers, contractent le périnée et figent leur bassin pour éviter l'inconfort. Cette rigidité bloque la circulation dans toute la région pelvienne et contribue énormément à la fatigue. J'ai appris cette technique dans un groupe de soutien d'un kinésithérapeute spécialisé qui avait lui-même vécu ces problèmes. Voici comment procéder. Debout, pieds écartés de la largeur des hanches, placez vos mains sur vos hanches. Commencez par faire de petits cercles avec votre bassin, très lentement, comme si vous remuiez une cuillère dans un bol imaginaire. 5 cercles dans un sens, 5 dans l'autre. Puis, toujours les mains sur les hanches, basculez votre bassin d'avant en arrière, comme si vous vouliez toucher le mur devant vous avec votre ventre, puis le mur derrière avec vos fesses. 10 mouvements lents et contrôlés. Enfin, faites des mouvements latéraux, comme si vous vouliez toucher les murs de chaque côté avec vos hanches. L'objectif n'est pas de forcer, mais de redonner de la mobilité à une zone qui s'est figée. Pratiquez cette séquence 3 fois par jour, au réveil, après le déjeuner et en fin d'après-midi. En quelques semaines, vous retrouverez une fluidité de mouvement qui améliore drastiquement la circulation locale et réduit la sensation de lourdeur qui contribue tant à la fatigue. Le 4e exercice, c'est celui qui m'a donné les résultats les plus spectaculaires. Les contractions rythmées du périnée. Attention, ce n'est pas les exercices de Kegel classiques que tout le monde connaît. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il faut travailler le périnée comme un muscle respiratoire, en synchronisation avec votre diaphragme.
Voici pourquoi c'est si efficace. Votre périnée et votre diaphragme sont connectés par le système nerveux autonome. Quand vous les synchronisez correctement, vous créez une pompe interne qui améliore la circulation veineuse et lymphatique dans tout votre bassin. C'est comme redémarrer un moteur qui tournait au ralenti depuis des mois. La technique précise. Assis confortablement, dos droit, pieds à plat au sol. Inspirez lentement par le nez en relâchant complètement votre périnée, comme si vous laissiez tout se détendre vers le bas. Pendant l'expiration, contractez progressivement votre périnée en remontant, comme si vous vouliez retenir une envie d'uriner, mais sans forcer. La contraction doit être douce et progressive. Elle suit le rythme de votre expiration. L'astuce cruciale que j'ai apprise, c'est de ne jamais dépasser 70% de votre force maximale de contraction. Si vous serrez trop fort, vous créez plus de tension que de détente. 20 respirations le matin, 20 le soir. Au bout de quelques jours, vous sentirez une amélioration du tonus général. Au bout de 2 semaines, votre circulation s'améliore nettement. Et au bout d'un mois, cette sensation de lourdeur constante dans le bas-ventre commence vraiment à se dissiper. Pour moi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à retrouver une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. D'ailleurs, pour garder une trace de mes progrès et rester constant dans ces exercices, j'ai commencé à utiliser une application que je trouve vraiment pratique pour ce genre de suivi quotidien. Je mets le lien dans le commentaire épinglé si ça vous intéresse. Ça m'aide à rester discipliné et à ajuster les exercices selon mes sensations du jour. Le 5e et dernier exercice, c'est celui que j'appelle la libération faciale du dos. Vous vous demandez peut-être quel rapport avec votre prostate et votre fatigue. Laissez-moi vous expliquer quelque chose que j'ai mis des mois à comprendre. Votre dos et votre bassin sont reliés par un réseau de fascia, ces membranes qui enveloppent tous vos muscles. Quand votre prostate est problématique, elle crée des compensations posturales qui remontent jusqu'à vos épaules. Votre dos se crispe, vos épaules montent, votre nuque se tend. Cette tension permanente consomme une énergie folle et maintient votre système nerveux en état d'alerte constant. Pour libérer ces tensions, j'utilise une technique simple mais redoutablement efficace. Allongé sur le dos, genoux fléchis, placez une balle de tennis ou un rouleau de massage sous votre dos, au niveau des dorsales moyennes. Laissez votre poids du corps créer une pression douce sur la balle. Respirez profondément et bougez très lentement pour faire rouler la balle le long de vos muscles dorsaux. Quand vous trouvez un point tendu, arrêtez-vous et respirez profondément pendant 30 secondes en visualisant la tension qui se relâche. Remontez progressivement vers les épaules, puis redescendez vers le bas du dos. 10 minutes de ce massage libèrent des tensions accumulées depuis des mois. L'effet sur votre niveau d'énergie est immédiat. Votre corps arrête de lutter contre ces crispations permanentes et peut enfin utiliser son énergie pour des choses plus importantes que de maintenir des compensations musculaires. Maintenant, laissez-moi partager avec vous les preuves concrètes que ces exercices fonctionnent vraiment. Dans mon groupe de soutien, nous sommes 12 hommes qui pratiquons ces techniques depuis plus de 6 mois maintenant. Sur ces 12 hommes, 10 ont rapporté une amélioration significative de leur niveau d'énergie dans les 6 premières semaines. Pour ma part, voici ce que j'ai mesuré concrètement. Avant de commencer ces exercices, je me réveillais en moyenne 4 fois par nuit. Aujourd'hui, c'est 1 fois, parfois 0. Mon temps d'endormissement est passé de 45 minutes à 15 minutes. Le matin, au lieu de rester au lit à repousser le réveil pendant une demi-heure, je me lève naturellement, avec l'envie de commencer ma journée. Mon épouse a été la première à remarquer le changement. Elle m'a dit un jour « Henri, tu as retrouvé ta démarche d'avant. » J'ai compris ce qu'elle voulait dire. Cette façon de marcher lourde, comme si je portais un sac de ciment sur les épaules. Elle avait disparu. Une étude publiée en 2023 dans le Journal of Men's Health
a d'ailleurs confirmé ce que nous expérimentons dans notre groupe. Les hommes qui pratiquent des exercices de mobilité pelvienne et de respiration profonde montrent une amélioration de 60% de leur score de fatigue après 8 semaines de pratique régulière. Mais voici ce que l'étude ne dit pas, et que j'ai découvert en vivant cette transformation. L'amélioration n'est pas linéaire. Les 3 premières semaines, les changements sont subtils. Vous dormez un peu mieux. Vous avez un peu moins mal au dos. Puis, vers la 4e semaine, il se passe quelque chose. C'est comme si un interrupteur se remettait en marche. Votre corps redécouvre ce que c'est que de fonctionner normalement. Et à partir de là, les progrès s'accélèrent vraiment. Il y a une erreur que je vois beaucoup d'hommes commettre quand ils essaient de retrouver leur énergie. Ils se concentrent uniquement sur les symptômes urinaires et négligent complètement l'aspect postural et respiratoire. Or, votre prostate ne fonctionne pas en vase clos. Elle fait partie d'un système complexe qui inclut votre circulation, votre respiration, votre posture, votre système nerveux. Si vous ne travaillez qu'un aspect, vous n'obtenez que des résultats partiels. L'autre erreur, c'est de vouloir aller trop vite. J'ai moi-même fait cette erreur au début. Je faisais les exercices avec trop d'intensité, en me disant que plus j'en ferais, plus vite j'irais mieux. Résultat, j'ai créé plus de tension que je n'en ai libéré. Ces exercices demandent de la douceur, de la régularité et surtout de l'écoute de votre corps. Votre objectif n'est pas de performer, mais de restaurer un fonctionnement naturel. Et voici un conseil que je donne maintenant à tous les hommes de mon groupe. Tenez un journal de vos sensations. Notez votre niveau d'énergie au réveil sur une échelle de 1 à 10. Le nombre de réveils nocturnes, votre humeur générale. Au bout de quelques semaines, vous verrez les corrélations entre vos exercices et vos améliorations. Cette prise de conscience renforce votre motivation et vous aide à ajuster votre pratique selon ce qui fonctionne le mieux pour vous. Maintenant, je veux vous donner 3 conseils pratiques pour intégrer ces exercices dans votre quotidien sans que ça devienne une contrainte. Premier conseil. Attachez chaque exercice à une habitude existante. Moi, je fais ma respiration diaphragmatique juste après mon café du matin et juste avant de me brosser les dents le soir. L'étirement du psoas, je le fais pendant que ma douche chauffe. La marche du bassin, pendant que j'attends que mon repas réchauffe au micro-ondes. En attachant vos nouveaux exercices à des gestes automatiques, vous créez une chaîne d'habitudes qui ne demande aucun effort mental. Deuxième conseil, commencez petit. La première semaine, ne faites que la respiration, 5 minutes matin et soir. La deuxième semaine, ajoutez l'étirement du psoas, et ainsi de suite. Votre cerveau a besoin de temps pour intégrer ces nouveaux gestes. Si vous voulez tout faire dès le premier jour, vous risquez l'abandon au bout de 3 jours. Troisième conseil, parlez-en à votre compagne ou à un ami proche. Expliquez-lui ce que vous essayez de faire et pourquoi c'est important pour vous. Avoir un témoin bienveillant de votre démarche augmente considérablement vos chances de tenir sur la durée. Ma femme me rappelle maintenant mes exercices, si je les oublie, et elle voit les changements positifs mieux que moi parfois. Quand je repense à l'homme épuisé que j'étais il y a 3 ans, j'ai parfois du mal à croire que c'était moi. Cette fatigue qui me clouait au lit le week-end, qui me faisait redouter chaque nouvelle journée, elle appartient au passé. Bien sûr, je ne suis plus un jeune homme de 30 ans, mais j'ai 63 ans et je me sens en forme. Je dors bien, je me réveille reposé, j'ai envie de faire des choses. L'été dernier, j'ai même refait de la randonnée avec ma femme, quelque chose que je n'avais plus fait depuis des années. Ces 5 exercices, pratiqués avec régularité et bienveillance envers moi-même, ont littéralement transformé ma qualité de vie. Si vous vous reconnaissez dans ce que je décris, si cette fatigue chronique empoisonne vos journées, sachez que vous n'êtes pas condamné à la subir. Votre corps a une capacité extraordinaire de régénération, même à 60 ans passés, même après des années de dysfonctionnement.
Il faut juste lui donner les bonnes conditions pour se réparer. Ces exercices sont un cadeau que vous pouvez vous faire dès aujourd'hui. Commencez doucement. Soyez patient avec vous-même et observez les changements qui vont se produire. Si cette vidéo vous a aidé, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres hommes dans votre situation, abonnez-vous à la chaîne. Je partage régulièrement mon expérience et ce que j'apprends dans mon parcours de guérison naturelle. Et n'oubliez pas, l'application que j'ai mentionnée pour le suivi quotidien, le lien est dans le commentaire épinglé juste en dessous.